La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. À vous incliner pour la prière, s'il vous plaît. Père Céleste, Dieu trois fois saint, merci pour ce moment de partage que nous avons eu ce matin, aussi pour ce moment de détente avec le repas. Merci de nous avoir restaurés. Reste avec nous, Seigneur, pour la fin de ce sabbat et que les messages que nous avons apportés en ce sabbat puissent nourrir chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père, pour ta sainte gloire. Amen. Alors, comment on va pouvoir allier 144 000 avec la santé? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ils avaient un régime spécial, un régime alimentaire? Oui. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, pas encore? Ils ont la paix de Dieu? Oui. Les 144 000 ont la paix de Dieu. La première slide, on va voir, alors on l'a déjà vu ce matin, c'est des textes de la Bible qui nous parlent des 144 000, et on trouve dans Apocalypse 7, à partir du verset 3, on voit comment Dieu met en place les 144 000 à travers la tribu d'Israël. Alors je ne vais pas relire, puisqu'on l'a déjà lu ce matin, mais on voit par exemple, regardez l'image, où étaient situées les 12 tribus d'Israël. D'accord? Dans la deuxième slide, c'est toujours le même texte qui nous parle des 144 000, des 12 tribus et des 12 000 de chaque tribu. Alors j'avance un peu parce que comme on l'a déjà lu, je ne vais pas vous le relire. Par contre, je vais m'attarder sur la slide suivante et je vais reprendre le texte de Madame White. Sur la mer de cristal qui est devant le trône et que le reflet de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis sur ceux qui ont vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion avec l'agneau, ayant des harpes de Dieu, et l'on entend du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que l'on entendait était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Donc ça, je l'ai mis en gras et je le redis, un cantique nouveau devant le trône. Cantique que personne ne peut apprendre, sinon les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau. Ce chant de délivrance, seuls les 144 000 peuvent l'entendre, car c'est l'hymne de leur histoire. L'histoire vécue par eux seuls. Ils suivent l'agneau partout où il va. Enlevés de la terre, d'entre les vivants, ils sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc on lit cela avec le texte Apocalypse 15, 2 à 3 et 14, 1 à 5. On va continuer. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont traversé un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Ils ont enduré les angoisses et les détresses de Jacob. Est-ce que dans ce que je viens de lire, là, à l'instant, est-ce qu'il y a des mots qui vous percutent? Angoisse, détresse, détresse de Jacob. Donc, d'après vous, de quoi je vais vous parler cet après-midi? Du stress. Tout à fait, très bien. Ils ont subsisté sans intercesseur au milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. Mais ils ont été délivrés, car ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant Dieu.
C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils ont vu la terre désolée par la famine, par la peste, les ardeurs d'un soleil dévorant. Ils ont eux-mêmes enduré la faim et la soif. Mais ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paraîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. On le trouve dans Tragédie des siècles, pages 703 à 704. Alors en introduction, c'était ces textes-là que je voulais vous lire pour qu'on puisse débattre ensemble. Alors c'est moi qui vais faire l'exposé, mais on va parler de stress. On va voir comment déjà les 144 000 vont traverser l'histoire. Alors je ne vais pas vous faire une présentation sur les prophéties, mais vraiment sur un point de vue santé. Alors j'ai fait un petit croquis, voilà un petit schéma qui a été fait pour avoir une vue d'ensemble de ce que les 144 000 vont traverser. On voit au tout départ, il y aura un grand cri qui va être lancé et que ça se rapproche de la loi du dimanche, d'accord ? On aura aussi la période après le temps de détresse de Jacob. On a aussi, juste après, alors après ce temps de trouble, on aura le scellement, ils seront scellés. Et après le scellement, on a les premières plaies qui tombent et on a 7 plaies comme ça qui vont arriver. Et à la 7e plaie, on aura le retour de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce schéma en gros ? Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non? Alors c'est un schéma vu d'ensemble. C'est vraiment pour que vous puissiez visualiser ce que les 144 000 vont passer. C'est bon? Oui? Alors, la slide suivante. Merci. La gestion du stress. Pourquoi j'ai voulu vous présenter le stress en lien avec les 144 000? Comme on l'a lu plus haut, les 144 000 vont passer par des moments très difficiles. Et ça, c'est, voilà, Madame White le dit, c'est dit, donc on est censé se préparer à passer justement ces temps d'angoisse, ces moments difficiles. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Pour ce faire, on va comprendre qu'est-ce que le stress. Alors, on va lire déjà une première définition. Alors, le stress, c'est une agression de l'organisme par un agent physique, psychique, émotionnel, entraînant un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d'adaptation. Donc, travail d'adaptation, on a une réponse au stress. Cette agression ou stress peut être indifféremment d'origine traumatique, opératoire, infectieuse, antigénique, physique, chimique et même psychique. Donc là, on a déjà une vue d'ensemble avec une première définition qui nous dit que le stress, c'est une agression de l'organisme. D'accord ? Et on voit que l'agression, elle peut être physique, psychique, émotionnelle, même infectieuse, hein. Et voilà, ça va stimuler dans notre organisme certaines réactions. On va en voir dans la prochaine slide. Le stress va... on va voir les étapes du syndrome d'adaptation générale. Alors, quand on a un stress, la première chose qu'on voit, c'est, on est alerté. Tiens, je vois une araignée, tout de suite, je suis en alerte. Ou, il y a un policier qui m'arrête, et tout de suite, je me stresse parce que, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc, on a déjà une alarme. Tout de suite après vient la résistance. Ça y est, on a été choqué entre guillemets, mais tout de suite, on va reprendre le dessus et on va faire face à notre situation de stress.
Et si ce stress dure longtemps, on va s'épuiser parce que ça va durer trop longtemps, notre adaptation. Vous comprenez cela? Je me stresse, je vois une araignée. Je prends mon courage à deux mains, je vais l'écraser. Mais quand je tape, je n'arrive pas à la toucher. Et comme je n'arrive pas à la toucher, je m'épuise. Je n'ai plus ce courage pour pouvoir aller continuer. À un certain moment, j'ai plus d'énergie. Voilà. On va voir une autre définition du stress. Alors, c'est une réaction de l'organisme à l'agression subie. Le stress est la réponse non spécifique que donne le corps à toute demande qui lui est faite. Pour pouvoir en arriver à mieux contrôler le stress, il faut d'abord apprendre à reconnaître sa présence et par conséquent être sensible à soi-même et à son environnement. On a différentes formes de stress. En gros, on en a 4. Et le premier stress qu'on a, c'est le stress aigu. Donc, il est le plus souvent provoqué par un événement inhabituel, spécifique et déstabilisant. Par exemple, pour les enfants, ce sont les examens, un déménagement produit du stress, la naissance d'un enfant, ça produit du stress, ou par une situation particulièrement menaçante, par exemple, la perte d'emploi, un divorce, un conflit. Tout ça, ça va créer des stress aigus. Les symptômes liés au stress aigu sont les troubles digestifs. Par exemple, quand on va passer un examen, on peut avoir mal au ventre parce que on stresse depuis un petit moment. Manque de concentration, agitation, euphorie, tristesse sont temporaires et disparaissent une fois l'événement passé ou la situation stressante est terminée. En survenant de façon occasionnelle, dans notre vie quotidienne, ce type de stress aide l'organisme à maintenir et à améliorer l'efficacité du système réponse au stress et ses mécanismes. Donc le stress aigu, c'est un stress qui est occasionnel et qui ne reste pas. On a un autre stress qui s'appelle le traumatisme vicariant, également appelé traumatisme secondaire ou usure de compassion. Alors, il constitue une forme particulière du stress aigu à répétition. Il touche principalement les personnes qui côtoient dans le cadre de leur profession des victimes, des personnes en détresse ou malades ou des meurtriers, des violeurs et autres. Autrement dit, les personnes confrontées régulièrement à la détresse et à la souffrance humaine sont plus sujets au traumatisme vicariant. Donc, quand on travaille justement auprès de personnes qui ont subi des traumatismes, il y a, moi j'appelle ça aussi une sorte de transfert qui peut se faire dans ce qu'ils vivent avec la personne qui les écoute. Et on peut, porter un peu pour la soulager ses émotions, ce traumatisme. Mais ça, la personne qui vient soigner, elle peut, à long terme, par répétition, avoir une usure de compassion. Alors, ce type de stress extrême peut entraîner des troubles d'ordre psychologique. Donc, on peut avoir de l'anxiété, on peut avoir de la dépression. Et peut modifier la vision que la personne se fait d'elle-même ou du monde. Perte de l'estime de soi ou les autres ou des autres, sentiment d'insécurité, isolement, paranoïa, identification à la victime. Est-ce que c'est clair? Oui? Après, on a le stress chronique. C'est l'avant-dernier. Après, moi, je vois qu'il y en a qui notent, mais c'est très bien parce que tout à l'heure, on va faire un petit exercice. Donc, il faut bien écouter. Alors, le stress chronique, il est la conséquence de l'exposition répétée et continue à des agents sources de stress. Le stress chronique est associé à la phase de l'épuisement. L'organisme sécrète constamment des hormones du stress et puise beaucoup trop dans les réserves énergétiques. Résultat, les organes ainsi que les systèmes immunitaires, respiratoires et circulatoires et cardiaques s'affaiblissent. Donc quand on est en stress chronique, le corps va puiser dans nos réserves et finalement,
c'est notre système immunitaire qui va trinquer, ainsi que le système respiratoire, circulatoire et cardiaque. Donc le stress chronique est dangereux pour la santé car il aggrave et augmente le risque de développer certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, infarctus du myocarde et respiratoire dont l'asthme, le diabète de type 2, les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur, les troubles anxieux et la dépression. Ça va loin quand même le stress. Est-ce que vous vous rendez compte des effets que peut avoir un stress chronique? C'est assez dévastateur. Intérieurement, on est dévasté. Un stress chronique non pris en charge et qui perdure depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, peut conduire, dans le pire cas, dans un cas au suicide. Le dernier, et pas des moindres, c'est le burn-out. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait de burn-out? C'est costaud, hein? La personne, elle est comme un légume. Hein? Ça fait bizarre de voir des personnes comme ça. Donc le burn-out, aussi appelé épuisement professionnel, il résulte de l'épuisement du système de réponse au stress subi au travail. Il est généralement causé par une surcharge de travail, donc trop d'heures travaillées, objectifs difficiles à atteindre, exigences trop élevées. Mais d'autres agents stressants peuvent entrer en compte. Le manque de reconnaissance, d'autonomie ou de communication, le faible soutien social, les conflits entre collègues et avec un supérieur hiérarchique. Donc les personnes qui font des burn-out sont généralement atteints de stress chronique. C'est-à-dire que ça fait depuis un petit moment qu'ils sont sous pression. Le stress professionnel favorise l'isolement, le mal-être, la dépression, la survenue de comportements addictifs, de troubles anxieux et alimentaires. Alors, on va voir là, dans la prochaine slide, les effets physiologiques du stress sur l'organisme. Donc, on en a déjà cité quelques-uns déjà tout à l'heure, mais là, on va les voir un peu plus en détail. Donc, on a des effets immédiats du stress. Le premier, c'est la sécrétion d'adrénaline. Après, on a l'élévation de la pression artérielle, accélération du pouls, plus de sang dans les muscles, moins de sang aux reins ou aux intestins, dilatation des pupilles, activité mentale aiguisée. Ça, c'est quand on a une attaque directe. Tout de suite, on a tous ces effets physiologiques qui vont se mettre en place. Si on se fait attaquer par un chien, par exemple, tout de suite, on va être en alerte, on va courir, l'adrénaline va monter, la pression artérielle aussi, le sang va arriver aux muscles, on va courir plus vite, comme si on n'a jamais couru aussi vite de notre vie. Ça, c'est une réaction physiologique du stress. On a aussi une autre réaction, on a le cortisone et l'adrénaline. Sauf que quand on subit des stress tout le temps, finalement, à répétition, quand c'est chronique, on peut avoir des ulcères à l'estomac. Mais ça, les ulcères à l'estomac, ça ne vient pas d'un coup d'un seul. C'est qu'on est sous pression, on ne fait pas attention qu'on est sous pression parce que c'est comme ça, c'est le train-train quotidien, et finalement, on développe un ulcère à l'estomac. On peut avoir aussi l'apparition d'hypertension, diminution de la libido, une anorexie, dépression du système immunitaire et mélancolique, et finalement, on s'isole. Ça peut être lié au stress chronique. Effet du stress prolongé, résistance plus faible aux maladies. D'habitude, en hiver, je le passe très bien. Et là, cet hiver, j'étais enrhumée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je prends toujours mes compléments. Est-ce que je suis finalement stressée? C'est une question à se poser. Parce que quand on est stressé, il y a une baisse d'immunité qui se fait. Un épuisement mental, l'anxiété, irritabilité, l'estime de soi diminuée,
hypersensibilité émotionnelle, tendance à utiliser l'alcool et les drogues. Il faut savoir que quand on est sous pression, eh ben, on a plus tendance à prendre des excitants, comme le café, l'alcool, la drogue ou, ou autres, pour pouvoir booster l'organisme. Mais finalement, ce n'est pas une bonne réponse, puisque l'organisme, vu qu'il est épuisé, même si vous lui donnez du stimulant, le stimulant, ça va être sur le coup, mais ça ne va pas durer dans le temps. Perte de la foi et du sens de la vie. Ça arrive quand on a un stress prolongé, on a une perte de confiance en Dieu, parce qu'on se sent dépassé. Une perte aussi de sens de la vie. Quel est le but de notre vie? On est dépassé, on n'y arrive plus, on perd pied. Alors, les 3 phases de réponse du stress. Alors, le stimulus, la perception et la réponse. Le stimulant, facteur de stress. Nous ne pouvons éviter tous les facteurs de stress, mais nous pouvons apprendre comment éviter quelques-uns. Alors, une fois que l'araignée, une première fois, je m'en suis débarrassée, et puis il y en a une qui revient, là, j'ai plus confiance en moi et c'est plus un facteur de stress comme ça a été au départ. Donc, j'apprends avec mon environnement à, même si le policier m'arrête, à rester calme et à répondre à l'agent. D'accord? Donc, on apprend à vivre et à appréhender notre vie et tout ce qui peut nous stresser. Après, on a la réponse. Consciente dépend en grande mesure de la manière dont nous percevons et interprétons la situation. Donc la perception, elle est différente. Chacun de nous, on a une perception différente parce qu'on a une histoire de vie différente. Donc quelqu'un va stresser avec une araignée et d'autres ne vont pas stresser parce qu'ils ont eu une éducation là-dessus, ils ont vécu avec, ils ne stressent pas. D'accord? Donc tout dépend de la perception qu'on peut avoir. Et on a la réponse. La réponse qu'on peut avoir par rapport au stress est différente aussi chacun de nous, mais ça dépend aussi de notre système nerveux. D'accord? On a un système nerveux autonome et un système endocrinien. Donc, elle est connue comme le syndrome d'adaptation. Donc, notre système nerveux va s'adapter en fonction de la situation. Alors parfois, on apporte des solutions inadéquates au stress. Et ces solutions, on en a dit un petit peu là-haut, on peut par exemple boire de l'alcool, on peut fumer, on peut blâmer les autres, on peut jurer, utiliser des tranquillisants ou nier le problème. Dire non, je m'éloigne, ou voilà, mais c'est toi, c'est ta faute. Tout ça pour écarter le stress et ne pas, l'affronter. Alors, maintenant, on va voir pour les 144 000. D'après vous, quels sont les facteurs de stress que va rencontrer un 144 000? La persécution. Quoi d'autre? Alors, on va remettre peut-être le schéma. On va remettre le schéma, le petit schéma avec le temps de détresse à l'heure du dimanche, tout ça. Ça va peut-être vous aider. La perte des proches, l'éloignement des familles proches. La perte des proches, l'éloignement, oui. Le fait de traverser les plaies, ils vont être confrontés à des choses horribles. Alors, avant les plaies, pendant le grand cri, pendant la loi du dimanche, le temps de détresse de Jacob, quels stimuli ils vont avoir? Essayez de vous imaginer. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le rejet de personnes proches. Le rejet de personnes proches, tout à fait. Donc, il y aura l'isolement. On sera rejeté. Quoi d'autre? La perte du travail. Donc, perte de travail, plus d'argent. Perte de la liberté religieuse, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus prier ou se réunir tous ensemble. Ce matin, on a dit quoi ce matin?
Perte de travail, perte d'argent, perte de maison. Sur la web, ils ont dit ni acheter ni vendre. Sur la web, ils ont dit ni acheter ni vendre, tout à fait. Donc, comment vous allez faire pour subsister? Déjà, si ni acheter ni vendre. Comment vous allez faire pour manger et pour boire, vous habiller, si vous n'avez plus de travail, plus de maison? Comment vous allez faire pour vivre? Quel sera le but de votre vie? Dieu pourvoira, tout à fait. Mais avant que Dieu pourvoie, on a un temps de détresse de Jacob à passer. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps de détresse de Jacob? C'est L'application de la foi, de la confiance en Dieu. l'application de la foi à la confiance en Dieu. Mais juste avant, parce que ça, c'est des réponses qu'on entend souvent. Mais au départ, Jacob, quand il a été testé, Il s'est posé des questions. il s'est posé des questions. Et qu'est-ce qu'il s'est posé comme question? Pourquoi? Il s'est... Pourquoi? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a demandé à l'ange? De bénis-moi. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire pour les 144 000? Qu'est-ce qu'ils vont demander pendant le temps de détresse de Jacob? Ils vont crier à Dieu quoi? Qu'est-ce qu'ils vont demander? On en a parlé ce matin de la robe blanche. Ah oui, c'est carrément. Les 144 000 vont demander quelque chose de spécial à Dieu. La purification, la sanctification. Purification, sanctification, ce qui veut dire? Ils vont demander le sceau de Dieu, mais ça veut dire quoi? Purification de l'avenue de tous nos péchés. C'est ce que les 144 000 vont demander. Qu'il soit pur, qu'il n'y ait aucune tache. Oui? Est-ce que je suis scellé? Est-ce que j'ai le sceau de Dieu? Est-ce que c'est bon? C'est ça le combat qu'il va y avoir pour les 144 000. Comment? Ils sont dans un temps de trouble, parce qu'ils ne peuvent ni acheter ni vendre. Ils n'ont pas de quoi manger, ni se vêtir, ni autre. Certains seront en prison, d'autres seront dans les montagnes, d'autres vont vivre la perte des proches. Il y a une pression. On est dans un stress chronique et qui peut même aller jusqu'au burn-out. D'accord? C'est pour ça, effectivement, qu'il y a besoin d'une préparation mentale avec la parole de Dieu, avoir confiance en la parole de Dieu. Tout à fait. Alors, on va revenir sur le tableau, sur l'application. Donc, je vous ai mis quelques exemples que vont vivre les 144 000. Donc, isolés, seuls, rejetés. Il y a un décret de mort qui plane sur leur tête. D'accord? Leurs vies sont en danger. Voilà, donc leurs vies sont en danger, souffrent de faim, de soif, a perdu un ou des êtres chers, malade, dépression, pauvreté, vie sans intercesseur. D'accord? Donc voici quelques applications que j'ai faites, que j'ai mis pour les 144 000. Maintenant, on va voir comment accroître notre résistance au stress. Donc, il faut avoir une conscience pure, d'accord, lavée de toute mauvaise pensée. Il faut avoir la confiance en Dieu, en se rappelant les versets bibliques, ça c'est très important. Quand on est dans des situations d'angoisse, de détresse, se rappeler, se mémoriser les versets bibliques. Vous allez voir, ça va vous réconforter. Avoir une style de vie sain. Alors, je l'ai mis quand même, mais quand on est en période de détresse, on n'aura pas forcément la pomme, la salade à côté. Parce que soit on est en fuite, ou soit on manque. Donc, il va falloir s'adapter et faire de son mieux pour avoir quand même un style de vie sain, même pendant le temps de détresse. Il faudra faire de son mieux, et puis Dieu pourvoira. Cultiver les bons amis. Alors, tout à l'heure, c'est vrai que un 54 000 peut être seul, mais avant qu'il soit seul, il a la famille,
il a les amis de l'Église, on peut prier ensemble, on peut se fortifier. C'est pour ça. Jésus, il a réclamé avec ses disciples. Tout à fait. Jésus a réclamé à ses disciples de prier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permet de se fortifier et de résister justement au stress. Donc tout à fait. Alors, j'étais un petit peu vite. Alors, j'ai marqué aussi 2 versets bibliques qui sont, que je trouve bien, qui sont « Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est un texte aussi qu'on peut garder pour se fortifier, de se souvenir que Jésus est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ceux qui le regardent. À chaque jour suffit sa peine. Donc on ne doit pas angoisser pour les choses à venir. On va vivre au jour le jour avec Christ et on va apprendre à se fortifier physiquement, spirituellement et intellectuellement. Parce que les 3 sont liés. Alors, je vais revenir sur l'application pour les 144 000. Donc, on a vu ce qui pouvait leur arriver. Là, je vous ai dit comment ils peuvent se fortifier et ne pas être en proie à tout ce qui veut leur arriver. Est-ce que vous avez d'autres solutions pour les 144 000 ? Qu'est-ce qui pourrait les aider ? La prière. Dès à présent, compter sur Dieu. Dès à présent, compter sur Dieu. Donc déjà une préparation dès à présent pour les temps à venir. Quoi d'autre ? Faire confiance en Dieu, pardon. Garder sa parole. Avoir la foi de Jésus, garder sa parole dans nos cœurs pour l'avoir en tête. S'enraciner et toujours garder sa parole en tête, d'accord ? Pour que quand les tribulations arrivent, qu'on soit armé en fait, et non pris au dépourvu. C'est ce qu'il faut éviter, d'être pris au dépourvu. Maintenant, au niveau de l'alimentaire, qu'est-ce qu'on peut prendre pour réduire le stress ? La pomme ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les pommes qui fait réduire le stress ? Il y a des plantes qui appellent. Alors, quelle plante on peut prendre ? Est-ce que vous en connaissez ? La lavande, très bien. Les huiles essentielles de lavande, on met sur les tempes, on masse. La mélisse aussi, anti-stress. Vous avez la camomille, l'orange amère. Alors ça, c'est bien, on connaît ça pour les enfants, pour les calmer quand ils sont trop nerveux. La fleur d'oranger, tout à fait. La vitamine C, tout à fait. Pour stimuler les défenses immunitaires, la vitamine C. Alors, soit liposomale ou non. Mais la vitamine C, très très bien. Mais vous avez aussi le magnésium. Par excellence, le magnésium, c'est lui qui va venir compenser un stress élevé. On perd énormément de vitamines et de minéraux quand on stresse. On se vide de nos vitamines et de nos minéraux. Donc, il faut se reminéraliser. Oui ? L'eau de Quinton. Oui, l'eau de mer, parce que l'eau de mer de Quinton est riche en magnésium. En minéraux et surtout en magnésium. Donc, l'eau de Quinton, oui. On avait dit les graines de chia. Pourquoi les graines de chia ? Qu'est-ce qu'il y a dans les graines de chia qui est important pour le système nerveux ? Les oméga 3, tout à fait. Quand on est en période de stress, les oméga 3, c'est très important. Il faut... alors moi, je préfère les mixer. Il y en a qui font tremper
et qui le mange le lendemain, donc il le laisse tremper toute la nuit. Mais vous pouvez aussi les mixer et saupoudrer sur votre, par exemple, le petit déjeuner. Oui? Oui, les bananes riches en potassium, effectivement. Quand on est en période de stress, certaines personnes, eux, vont avoir le cœur qui s'emballe tout de suite. Donc, il va falloir apporter du potassium rapidement. Vous avez aussi le bouillon de potassium aussi. Donc, vous avez les bananes, mais vous avez aussi le bouillon de potassium. Bouillon de potassium, on va apporter pommes de terre, carottes, céleri. Il y en a qui mettent aussi un peu de lait de lait d'avoine. Ils font cuire et on boit juste l'eau. C'est très riche en potassium, le bouillon de potassium. Donc, on a aussi les bananes. Est-ce que vous voyez d'autres sources de potassium? Dans certaines noix, vous en avez aussi. Dans les feuilles, dans les légumes à feuilles vertes aussi. Est-ce qu'il y a autre chose encore que vous pouvez prendre en période de stress? C'est tout? Graines de lin, ça va avec les graines de chia, oui. Donc on apporte des oméga 3, on apporte des vitamines C, du magnésium, on a des plantes calmantes, on a des huiles essentielles. Oui, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Il y a de l'eau de Quinton aussi. Alors, si on peut ni acheter ni vendre. Ah. C'est moi qui n'ai pas parti avec l'empaquetage, quand même. Tout à fait. Ben non, vous savez, je pars en randonnée, mon gros sac, mes provisions, bananes. Alors ça, c'est idyllique. Oui, voilà, c'est ça. Mais si vous avez perdu votre travail, plus d'argent, vous n'avez plus de toit, vous n'aurez jamais votre vitamine C, vous n'aurez jamais votre magnésium ou eau de Quinton, peut-être pas la banane parce que vous ne pouvez pas acheter. Comment vous allez faire pour apporter votre magnésium? Excuse-moi, il me semble que j'ai vu dans l'esprit de prophétie que ceux qui partaient avec des denrées alimentaires, quoi que ce soit, ils vont se faire voler. Ils vont se faire piller. Je crois que Dieu ne veut pas qu'on emmène des... Alors, c'est pas emmener, c'est avoir des réserves à la maison. Oui, non, mais je te parle quand on va partir, mais quand tu vas partir, là, parce que, en fin de compte, si je comprends bien, tu me dis, il faut que je prenne mes précautions, alors j'ai emmagasiné, je vais me préparer, mais le jour où je vais partir, comment je vais faire si je fais en manque après? Ben, en fait, le fait de faire des réserves, le jour où tu dois partir, ton cerveau tout de suite va dire « Ah, mais t'as ça chez toi, tu vas partir où il n'y a rien, tu vas vouloir revenir en fait. » C'est dans ce sens-là. Et il y a aussi le fait que les gens vont venir piller parce qu'eux aussi, ils sont en manque. Donc, comment on va faire pour avoir notre magnésium quand on part? Pour voir, je pense que tu vas nous aider, donc pas de souci. Je crois que l'idée peut-être dans la nature, si je fais par exemple des endroits, tu disais tout à l'heure qu'il y a certaines feuilles où tu as bien dit ça. Oui. Peut-être que j'ai croisé un arbre, Dieu va me dire bah tiens, mange cet arbre-là, les feuilles vont te faire du bien. Alors, ce qu'il vient de dire, c'est très intéressant dans le sens où, dès à présent, il nous faut apprendre ce qu'il y a dans la nature, reconnaître les plantes, reconnaître les feuilles, pour pouvoir, en temps de fuite, savoir quelle plante est riche en magnésium, comment faire du feu en forêt, hein, et comment aussi purifier notre eau. Ça, c'est une préparation. Oui? Alors, pour purifier l'eau, effectivement, l'argent colloïdal, c'est une bonne chose. Mais si jamais, quand tu pars, tu oublies ton argent colloïdal, qu'est-ce que tu vas faire? Le charbon. Le charbon. Donc, il va falloir faire du charbon, déjà. Donc, on a toute cette technique, comment faire du feu, comment faire du charbon, comment trouver nos aliments en forêt. Il faut se préparer à tout ça. Il faut se former à cela, d'accord? Pour ne pas être pris au dépourvu. Un exemple biblique, quand Élie
Donc, une fois qu'il a fait sa mission, donc il part. Il va marcher pendant des jours et des jours, pendant 40 jours. Comment il a fait pour manger, pour boire? C'est Dieu qui a amené la nourriture. Dieu en est la nourriture, mais le reste. Lui, il a dit il va boire au fleuve. Il va boire au fleuve. Et une fois que le fleuve s'est asséché... Donc, il lui a montré. Oui, voilà. Mais vous ne pensez pas que Élie aussi connaissait l'environnement? Je pense, bien sûr. Donc, il savait où ça se trouvait. Voilà. Donc, il nous faut connaître notre environnement. On sait qu'on va aller en forêt, on sait qu'on va aller dans des montagnes ou dans des grottes. Il nous faut connaître notre environnement pour pouvoir nous adapter. Parce que Dieu ne va pas nous donner toutes choses comme ça. Non. Il nous faut nous préparer. Donc, le stress, si on apprend à gérer notre stress, on garde la confiance en Dieu, on prie, on médite, on est conscient des choses qui vont arriver, on se prépare, vous allez voir que finalement, quand les choses vont arriver, même si c'est catastrophique, eh ben, on ne sera pas pris de court et on sera quand même confiant. D'accord? Même si la tristesse de voir nos proches partir, c'est difficile, mais on sait qu'on les reverra très bientôt. C'était ma présentation pour vous cet après-midi, pour vous booster, pour vous préparer, parce que les choses arrivent à grands pas, et que, voilà, avec une bonne préparation, on peut y arriver, et on peut aussi se préparer pour faire partie des 144 000 et y être. Voilà. Amen. Alors, on va se mettre à genoux pour la prière. Père Céleste de 3 fois Saint, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, où tu nous instruis dès à présent. Tu nous demandes de nous préparer pour les choses qui vont arriver, Seigneur. Tu vois que le stress peut nous emmener très très loin vers un burn-out et tu ne veux pas que cela arrive, Seigneur. C'est pour ça que dès à présent, tu nous demandes de nous préparer, de nous munir de ce que la nature nous propose, d'avoir des connaissances sur notre environnement et d'avoir surtout la confiance en ta parole, de les garder au fond de notre cœur et d'avoir une relation plus que sérieuse, Seigneur, chaque jour, de marcher avec toi, afin que nous puissions faire partie des 144 000 et pour que nous puissions être de bons témoignages et pour toi et aussi que ta gloire puisse resplendir. Merci pour ce moment. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.